On se retrouve pour la suite de Natas sur Over the Wire. Donc toujours nos challenges de sécurité informatique, mais cette fois web, comparé au premier wargame qu'on avait pu faire. La précédente vidéo, c'était un petit peu la présentation et on a fait quelques challenges. Et comme on avait dit, hein, en fait, on va continuer pour essayer de faire tous les niveaux et pour en apprendre plus là-dessus. Donc je me suis déjà connecté sur Natas 5, puisqu'on avait obtenu donc, alors pas ici, pardon, le mot de passe pour ce niveau-là la dernière fois. Et à chaque fois, il faut mettre Natas, le niveau qu'on veut faire, donc 5 par exemple là, et après le mot de passe qu'on a trouvé dans le challenge précédent. On nous dit Access disallowed, you are not logged in. Alors on peut s'amuser de nouveau à regarder comme on avait pu faire la page source, où il y a tout ce qui est HTML, CSS, etc. Enfin, et potentiellement des scripts et des indications. Et là, il n'y a pas grand-chose en soi, étonnamment. Et c'est là où, alors il me semble que la dernière fois on avait déjà utilisé Burp, mais on va réutiliser Burp. Alors il faut juste que je remette Intercept on, pardon, et ici aussi, je ne sais plus si c'était bon. Non, là, ça c'est bon. Je vais recharger et on va regarder un petit peu ce qui se passe justement dans notre proxy si on voit quelque chose. Alors ouais, à mon avis, il faut que je recommence un coup, pardon. Hop, voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Euh, alors, on voit en fait effectivement qu'on fait la méthode get hein, pour avoir la page. C'est ce qui nous permet, c'est la méthode qui nous permet d'avoir la page. Bon, on a les informations assez classiques, host, user agent, les choses comme ça. Et on regarde et on voit qu'on a une section cookies. Et entre autres, bon bah on a deux choses là un peu inconnues. Mais on a ici un paramètre qui est logged in qui est égal à 0. Alors souvent 0 en programmation, hein, donc du coup c'est souvent false, c'est pas true. Donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe si, alors je l'ai envoyé dans le repeater au cas où, donc le repeater ça me permet sans toucher ici au proxy, enfin à tout ce qui a envoyé mon get hein, du coup. Ici, je peux faire différents tests. Comme ça, je peux changer par exemple la valeur de logged in et voir ce que ça me donne en réponse sans avoir à toucher à ça. Et ça, peut-être que je le toucherai plus tard si jamais j'en ai besoin. Donc, imaginons que là, on a une valeur qui est égale à 0. En fait, c'est quelqu'un qui avait dit ça sur YouTube. Je crois que c'est Chaos, que quand je suis un petit peu de loin, honnêtement, mais j'aime bien ce qu'il fait. Je vous recommande d'aller voir. Il fait des lives de cybersécurité et il disait quelque chose de. J'avais trouvé la formule très bien, alors je saurais peut-être pas aussi bien la dire que lui, malheureusement, mais en gros, il disait si quand on fait du hacking ou de l'exploitation, en fait, on a besoin de variables. Parce que à partir du moment où on a des variables, on peut changer des valeurs et c'est là où les problèmes commencent. Et là, c'est un peu pareil. On a cette section-là, enfin cette valeur-là, ce genre de variable, on peut dire qui est logged in, elle vaut 0, et on se pose tout simplement la question, qu'est-ce qui se passe si je remplace 0 par 1? Qu'est-ce que ça me donne? Et du coup, ça me donne quoi? En fait, on revoit un peu comme si on était sur la page source, plus ou moins, hein, la réponse, hein, du coup. On voit que c'est un HTTP de code 200 pour dire OK, c'est bon, ça marche. Et on voit effectivement que là, ça a changé, hein. Access granted, the password for NATAS 6 is, et on a un mot de passe qu'on va s'empresser de copier comme d'habitude. Hop, voilà. Euh, je vais peut-être couper rapidement. Alors parce que si on regarde, hein, d'ailleurs là, si j'avais fait forward, en fait, sur ma page, ça m'aurait resté, ça m'aurait laissé, pardon, sur ça quoi. Donc je pense que je vais mettre peut-être off juste au moins le temps de charger le site. Comme ça, on sait jamais. Hop, 6. Donc Natas 6. Le mot de passe qu'on a trouvé à l'instant. Bon, là, je suis dans save. Et alors là, on a Input Secret, Submit Query, et on a aussi un bouton View Source Code. Ok. Bon, testons déjà un peu comment ça marche. Si je mets test, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Si je mets password, ls, imaginons, si c'est une commande Linux, il se passe rien. Ok. View Source Code, qu'est-ce qu'on a? Là, dans le View Source Code, on a quelque chose qui nous est indiqué, qui est intéressant. En gros, on nous parle, en fait, c'est du PHP, et on fait un genre de check
En gros, par rapport à ce qu'on va rentrer comme information, parce qu'il y a if array keys existe, et après en fonction bah, si c'est bon ou pas, et ben du coup ça nous dit que le mot de passe est égal à temps et temps. Mais du coup, si on regarde bien, on a aussi cette section-là, includes secret.inc. Donc ça, on pourrait se poser la question de quoi, enfin, qu'est-ce que c'est quoi concrètement? Et en fait, un peu comme l'autre challenge précédent, ça, c'est un peu comme les directories, donc je crois que j'avais laissé d'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est le directory, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis dans Flask euh, Session Cookie Manager, qui est lui-même dans Vidéo, qui est lui-même dans Desktop, qui est lui-même dans User, qui est lui-même dans Home, qui est lui-même dans la branche principale, etc. Et ben c'est un peu pareil avec les directories comme ça. Et si on va voir un petit peu, parce qu'il lui demande d'inclure des choses, et ben en fait on voit que la vérification qu'il faisait de secret, il l'obtenait avec la ligne includes slash secret.inc et que en fait bah là on a quelque chose qui est vérifié. Donc je vais copier cette valeur là, je vais retourner sur mon site normal, je vais rentrer la valeur, submit query, et là on me dit access granted, the password for NATA 7 is, et encore une fois, bah, tout simplement on va s'amuser à copier le mot de passe là où il faut pour le conserver. Ok. Pour la suite, on continue. Alors, Natas 7, hop, sign in, save. Donc, on a un home, on a un about. Donc, home, un peu, bah d'ailleurs, hein, encore une fois, pour illustrer ce propos, c'est un home, c'est comme un directoire, un directories Linux. Donc, je vais ouvrir les deux, on va voir un petit peu ce qui se passe. Dans home, on nous dit, vous voyez, on a changé, hein. Là, si on regarde l'URL, on a http natas7.natas.labs.overthewire.org. Là, il n'y a rien. Quand j'ai été donc dans home, ici, bah, ça a rajouté index.php point d'interrogation, page égale home. Et ici, page égale about. Et du coup, ça peut être intéressant parce que ça aussi, c'est des choses qui peuvent être changées potentiellement. Alors regardons quand même les pages sources, on ne sait jamais. Et on nous dit, intéressant, on nous donne un tips. Password 8 for web user natas 8 is in slash etsy slash natas webpass slash natas 8. Donc si on prend ça, par exemple, si j'y arrive, j'arrive à utiliser ma souris, copie, on pourrait se poser la question, parce que, enfin, encore une fois, home et about, vous voyez, c'est comme, bah, comme on a pu le voir sur Linux, dans Over the Wire Bandit, ou même si vous utilisez Linux de manière générale, c'est composé à chaque fois de certaines parties. Dans cette partie, bah, il peut y avoir plusieurs choses, etc. On pourrait se poser la question, tout simplement, bah, un peu à la manière d'une variable qu'on a changée tout à l'heure, avec le logged in égale 1, bah, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de rentrer ça? Et effectivement, en fait, bah, il existe dans la machine un dossier qui s'appelle etsy slash natas webpass et à l'intérieur de natas webpass, il y a natas 8 et on obtient donc notre mot de passe. Donc là, ça reste encore une fois des choses relativement simples, mais ça nous permet d'avancer tranquillement là-dessus. Donc on peut continuer comme ça. Alors j'ai dû faire une petite pause, une petite coupure parce que je me suis rendu compte d'un petit souci, je voulais pas trop spoil. En gros là, dans les deux, trois challenges qu'on va faire encore, et en fait on a des choses à rentrer ici, et comme vous le savez, bah, Mozilla enregistre, enfin comme tous les navigateurs, ils enregistrent tout ce que vous mettez automatiquement dans dans des formulaires. Et du coup, bah, ça pouvait spoiler parfois la solution. Donc je voulais pas voir ça tout de suite. Donc on arrive sur Nata Suite. Ici, en gros, bah, on nous dit input secret, submit query, et puis on a encore une fois le bouton view source code. Bon, on peut essayer hein, déjà pour voir ce que ça fait. Si j'écris secret, on sait jamais, peut-être que c'est ça. Et ben non, ça nous met wrong secret. Si j'appuie sur view source code, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir encore une fois du code en PHP hein, dans ces balises-là, ici directement. Et on nous donne déjà
une variable encoded secret qui est qui a une certaine valeur. Je vais m'empresser de le copier-coller, comme ça je vais l'utiliser pour plus tard. Donc ça, c'est juste une donnée qui nous est donnée comme ça. Après, on nous explique qu'il y a une fonction qui s'appelle encoded secret et qui prend bah, en argument quelque chose. Donc là, ils mettent secret. Ce secret, en fait, c'est concrètement ce que nous, on rentre dans le petit formulaire là. Justement, bah, c'est ça qu'on va rentrer, quoi. C'est dans cette section-là, on retrouve cette logique-là. Où en gros, il fait un check pour être sûr si c'est le bon ou pas. Mais du coup, et en fait, il fait passer l'argument que nous on tape, nous ce qu'on écrit, en gros, concrètement, et ben il le fait passer dans cette fonction-là, encoded secret. Donc c'est ça qu'il faut attaquer, si vous voulez, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre comment il fonctionne. Alors on voit que concrètement, l'argument qui prend, donc la chaîne de caractères que nous on va renseigner, qu'on retrouve ici, ben en fait il l'a fait passer sur différentes choses. Il l'a fait passer sur base 64 en code, strrev et bin2x. Donc du coup, bah déjà, potentiellement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça fait? Bon, bah base 64, normalement, on le connaît, on l'a déjà vu aussi dans le tout premier challenge en soi. Donc ça, c'est assez simple. Par contre, strrev, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai ouvert le site W3 Schools, qui est pas mal pour ça, parce que comme ça, vous retrouvez juste au moins des explications sur la fonction. En gros, là, il nous dit que strrev, c'est simplement pour faire du reverse sur la string. Et là, par exemple, hello world. Si on l'essaye, on va l'essayer, on va s'amuser à le tester. Donc, on voit qu'il y a echo strrev hello world. Si je fais run, ah bah, d'ailleurs, c'était peut-être déjà run, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et ben en fait, ça a juste inversé totalement l'ordre. Donc, au lieu d'être écrit hello world, bah, c'est écrit point d'exclamation, D, L, R, O, W, etc., etc. Donc à ce moment-là, justement, on va rester sur cette page-là, va être un petit peu plus facile. Nous, si on veut un petit peu tester la chose, on peut se dire, bah, en gros, le strrev, si on regarde ici, il arrive après déjà un base 64 en code. Donc pour vous montrer un peu comment ça marche, on va mettre base 64 en code, hop, et là je vais remettre une petite parenthèse. Là, si je fais run, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il change mon Hello World en base 64 et ensuite il fait son strrev dessus. Parce que là, si j'enlevais strrev, bah, du coup, ça ferait l'inverse, hein. On peut s'amuser d'ailleurs à le faire. Hop, et j'enlève ça. Et vous voyez que le S qui était tout au bout, bah, en fait, il est bien dans l'ordre normal. Donc ça veut dire que on encode notre mot de passe en base 64, on fait strrev, hop. Et ensuite aussi, par-dessus, encore une fois, un peu comme des poupées russes, on pourrait dire, et ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction bin2x. Bon, on aurait pu rechercher ce que faisait exactement bin2x, mais dans l'idée binary to hexadécimal, on voit un peu. Et donc là, si je fais ça, ben, vous voyez, ça va changer mon hello world. Donc ça l'a fait en base 64, ça l'a inversé entre guillemets, enfin ça l'a inversé. Et ensuite, il y a eu cette opération-là. Donc du coup, si je voulais partir à partir de ça, là, de cette chaîne de caractères ici, si je voulais revenir à Hello World, comment je fais? En fait, je fais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que là, au lieu de faire base 64, bah, en gros, bah, vous savez quoi, je vais carrément tout effacer. Alors non, pas tout, mais à partir d'ici, pardon. Hop. En fait, mon Hello World, hop, je le remets comme ça. Je vais d'abord, pas tout de suite, lui faire pas 64 des codes, parce que ça c'est du coup la dernière étape, hein. Il faut, en gros, ce qu'il faut comprendre, l'erreur que on peut faire, entre guillemets, c'est de se dire, bah, du coup, je vais décoder en base 64, ensuite je refais strrev, et ensuite je fais l'inverse de bin to x, qui est x to bin, du coup, logiquement. Et en fait, non, il faut d'abord faire x to bin, ensuite, strrev, bon ça c'est la même fonction.
puisqu'il doit juste rechanger d'ordre. Et ensuite, base 64, mais pas en code, mais décode. Et alors, on peut le faire là, dans cet environnement-là, comme ça c'est plus facile pour nous. Donc, on fait x to bin, hop. On fait, alors d'ailleurs, c'est pas hello world, hein, pardon. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est hop, c'est cette chaîne de caractères là. Euh, Ensuite, du coup, on a dit bah, c'est strrev. Hop, hop, hop. Je vais rajouter aussi une petite parenthèse ici. J'en rajoute une troisième pour le base 64, mais du coup, cette fois, c'est pas encode, mais c'est décode. Base 64 décode. OK. Et donc là, si je run ça, alors que j'ai la chaîne de caractères qu'on avait trouvée en faisant les mêmes étapes que la fonction encoded, enfin encode secrète, et bien là cette fois je retrouve bien mon hello world. Donc du coup, comme on nous a donné déjà la chaîne de caractères comme il faut, bah, je vais la prendre, je vais la mettre à la place de ça. Ça va nous faire un mot de passe. Ce mot de passe là, par contre, c'est pas fini, hein, c'est pas le mot de passe pour la room, c'est juste pour le natas 9, enfin c'est pour l'input, pour qu'il check si c'est le bon ou pas. Et donc du coup, voilà, on a enfin notre mot de passe. Alors que je m'empresse de faire quoi? Bah, tout simplement de le sauvegarder. Ok, donc hop, on passe au 9, natas 9, hop, sign in. Allez, je sauvegarde pas. Donc ça, je peux fermer les rêves, on s'en fiche. Donc là, on nous dit find word containing quelque chose search. Donc si bah, search, bah, je sais pas, imaginons flag, parce que souvent c'est sous cette appellation-là. On voit que, bon, camouflage, etc., en fait, ça a cherché apparemment tout ce qui était avec les lettres flag. Si je mets mot, MOT, ça me cherche tous les mots où il y a mot dedans, MOT. Ok, bon, on peut aller vérifier dans le source code, encore une fois, comme ça on y verra peut-être plus clair. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en gros, ce qu'on est en train de faire passer comme argument, donc ce qu'on a rentré en données utilisateurs, ça passe ici, quand c'est différent de rien, du néant, quand c'est pas vide, ça passe dans cette fonction qui est pass-through, et on voit quelque chose qu'on connaît un petit peu normalement, si vous connaissez Linux, qui est grep-i, la key, donc la key, il faut comprendre que c'est ce que moi je tape, et c'est dans dictionary.txt. Donc là, c'est intéressant parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en train d'exécuter une commande. Si on regarde pass-through, justement, qu'est-ce que c'est? Donc le the pass-through function is similar to the exec. Alors exec ou pass-through ou des choses équivalentes en fonction, c'est des choses que vous allez retrouver très souvent dans les CTF et idéalement vous ne retrouvez pas ça dans la vraie vie, mais ça peut arriver, mais dans la vraie vie en tout cas on prie pour que ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce qu'en gros les fonctions comme ça, que ça soit en PHP ou en JavaScript, bah en gros les eval, les exec, les choses comme ça, ou si en Python ou autre, ça directement, ça fait des commandes sur votre machine. Et là, en question, on la connaît, la commande, c'est grep-i $key, donc le terme que je recherche. Et en gros, je lui dis quoi? Grep, c'est pour chercher dans dictionnaire. .txt, dictionary.txt, et ben je vais chercher un mot que j'ai tapé quoi. Et du coup, il y a une notion intéressante si on regarde un terminal Linux. Si par exemple je fais pwd, donc pour le print working directory, donc ça me montre où est-ce que je suis. Mais si je fais pwd et qu'imaginons j'utilise pipe, bon là techniquement vous n'êtes pas obligé d'utiliser pipe, il y a plein d'autres solutions, mais moi je vais utiliser pipe, imaginons, et que je fais ls, donc ls, hein, si je le fais comme ça au cas où, c'est pour lister ce qu'il y a à l'intérieur de là où je suis, donc du directory où je suis. Moi je suis dans le directory Flask Session Cookie Manager, et à l'intérieur, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour le voir, je fais ls qui veut dire listing. Et du coup, si je faisais pwd pipe ls, vous voyez que il me fait quand même ma commande ls, malgré qu'il y a le pwd, etc.
Et comme là, c'est des commandes qu'on sait en- sur quelque chose en Linux en tout cas, puisque c'est l'utilisation de grep, bah, on pourrait se dire, est-ce que je ferais pas la même chose? Donc si je fais par exemple, donc je passe quand même un mot, imaginons needle, parce que c'est le nom de ce qu'il y avait en gros, hein, pour dire dans une botte de foin, chercher dans une botte de foin. Donc je lui fais passer ça. Donc en gros, je lui dis, bah oui, fais bien cette section-là. Ok, tu me fais passer ça. Mais simplement, tu me fais pas que ça. Tu me fais aussi une autre commande. Donc je pipe et tu me fais ls. Et alors si on charge, eh ben, on trouve justement dictionary.txt. Donc là, ça c'est intéressant. Si je repasse donc needle, je passe toujours mon pipe. Si je fais pwd, comme on a fait sur ma machine, parce que là, ça c'était sur ma machine, ben là par contre sur la machine, quel retour j'ai, ben là je vois où est-ce que je suis. Je vois que je suis dans Natas 9, qui est lui-même dans Natas, qui est dans 3W, qui est dans var. Donc du coup, maintenant, si vous vous rappelez du précédent challenge, alors pas le 8, mais celui encore d'avant, euh, on s'était rendu compte que les mots de passe, ils sont enregistrés à un certain endroit très particulier. Ils sont enregistrés dans, pas slash var, mais dans slash etc, slash natas underscore webpass, slash natas, et puis bah là, le numéro qu'on cherche. Nous, comme on est sûrement natas 9 hein, aux yeux de cette machine, bah d'ailleurs, on pourrait peut-être s'amuser. Je vais même pas pensé à faire ça, mais hop, who am I? Bon, on n'a pas de données, ouais, on n'a même pas de user, mais c'est pas grave. Euh, on pourrait se dire, bah du coup, moi, vu que je cherche le mot de passe, bah je vais chercher donc mon mot comme d'habitude, je fais mon pipe et je vais aller lire avec cat. Je vais lire donc etsy. On a dit que c'était dans Natas WebPass, alors je suis plus sûr de l'orthographe, mais je pense que ça doit être comme ça. Et donc du coup, lequel mot de passe je cherche? Bah moi je cherche le mot de passe du challenge suivant qui est le 10, hein, puisqu'on est au 9. Si je fais entrer, qu'est-ce qu'il va me faire? Alors là, il m'a fait deux choses. Donc en gros, là, il n'a pas tout compris. Donc il a littéralement ouvert tout l'alphabet, en tout cas tout le dictionary.txt. Mais surtout, il a été lire l'endroit que moi, je voulais qu'il aille lire, qui m'intéressait. Et ça m'a donné donc mon mot de passe. Donc en gros, on a juste exploité ça. Alors souvent dans les CTF ou dans les machines, les examens, les choses comme ça, en fait, ce genre de choses, ça sert carrément à faire des reverse shell sur la machine. J'ai pas testé sur celle-ci, peut-être que ça marche, mais en tout cas, à mon avis, c'est vraiment, enfin, c'est même sûr, c'est clairement pas la manière dont il faut faire. Et j'imagine qu'ils ont fait quand même quelques sécurités en plus pour empêcher des petits malins comme nous de faire un petit reverse shell ou des choses comme ça, ou faire trop de bêtises. Mais bon, je préfère prévenir au cas où, mais sachez que bah, dans d'autres CTF ou dans d'autres machines, que ce soit sur TryHackMe, sur Hackthebox et autres, des choses comme ça, en règle générale, ça permet surtout d'avoir un reverse shell pour pouvoir se connecter à la machine donc de la victime et commencer à avoir un premier pas dedans, essayer à chercher des infos, etc. Euh, donc ça, c'était pour le 9, et on va voir très vite. Alors, on aurait pu aussi regarder un peu plus en détail l'URL, hein, etc., mais c'était pas nécessaire. Euh, et on va aller sur le 10, et le 10, c'est une évolution, encore une fois. Alors, est-ce que j'ai bien copié? Je ne sais plus, donc dans le doute, hop. Le 10, c'est encore une fois une évolution de celui-ci, du 9. Notas 10, hop, sign in. Save. Donc là, en fait, on a la même chose, sauf qu'il nous précise, for security reasons, we now filter on certain characters. Donc ça veut dire que là, peut-être que notre astuce, donc si je fais juste needle, alors hop, si je fais juste needle comme tout à l'heure, bon, bah, ça fait pareil. Et là, si je fais needle et que je refais, bah tiens, la même chose, imaginons, hop, que j'avais renseigné, là, ça me dit, ah, input contains an illegal character. Donc si on va voir le source code de la chose, on voit qu'effectivement, il y a toujours notre fonction pass-through qu'on connaît, du coup maintenant qu'on sait comment en tout cas l'exploiter, mais on a aussi une genre
enfin, une sécurité hein, concrètement, qui utilise PregMatch. Alors si on regarde PregMatch, comment ça fonctionne, PregMatch en gros, ça regarde regular expression pour voir si ça match ou si ça matche pas, quoi. Le pattern, l'input, le match, etc. Et quand on regarde un petit peu, on peut se dire, bah en fait, ça va être compliqué parce que effectivement, qu'est-ce que lui il vérifie? Il vérifie si on utilise un e-commercial. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Il regarde si justement on utilise le pipe que j'ai utilisé, donc c'est pour ça qu'on a eu ce message-là, hein. Il regarde aussi les crochets, il regarde aussi les slash, etc., etc. Et là, on se dit, oula, alors ça va être compliqué. Mais en gros, la logique un petit peu de bypasser ces genres de sécurité, c'est de toujours trouver effectivement soit un caractère, soit quelque chose qui casse, pardon, pas cache, qui casse la logique en fait de la fonction de sécurité ou de comment c'est fait. Alors bon, aujourd'hui, il y a des choses super bien implémentées, bien sécurisées, mais malheureusement, tous les développeurs ne font pas ça. Et donc, du coup, on peut se dire, mais en fait, comment je casse un peu les choses? Alors moi, je vais vous dire comment j'ai résolu ça, qui est peut-être pas la meilleure manière, encore une fois, mais c'est une manière. En tout cas, je sais que ça marche. Moi, quand j'ai regardé ça, alors l'astuce que je peux vous donner, si jamais vous vous retrouvez dans des challenges comme ça et que vous êtes bloqué, bah, en fait, vous tapez preg match comme ça, et puis vous tapez, je sais pas, exploit, PHP, et puis du coup, vous allez tomber soit sur des sites du style Actrix ou des choses comme ça, donc des sites où il y a plein d'astuces, un petit peu vous voyez comme celui-ci, et vous pouvez essayer de voir bah, comment casser la sécurité, etc. Et puis bon, vous allez trouver comme ça. Moi, j'ai pas fait comme ça, je vous avouerai, parce que j'ai essayé de chercher déjà par moi-même avant de me poser la question. Et si ça se trouve, il y a d'autres manières, encore une fois, de faire beaucoup mieux. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que globalement, dans les paramètres, comment c'est fait, quand on regarde ici, on voit que c'est les doubles quotes, hein, donc enfin, les quotes comme ça, qui sont mis en place. Et quand on regarde ici dans le Natas, bah, j'en voyais aussi que c'était que 1. Donc je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe si je lui fais passer de nouveau en fait ces deux caractères-là, même si je sais qu'il vérifie qu'ils sont pas que c'est différent entre guillemets, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait ça? Et est-ce que bah tout simplement après il va pas aller me faire m'exécuter le pass-through? Donc je me suis dit bah je vais tester, hein, je vais zoomer un coup, je vais tester. Donc je fais comme ça, et puis du coup après je fais imaginons ls pour listing. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, il me sort plein de choses, mais il me sort effectivement dictionary.txt. Si je recommence, si je fais cette fois pwd, alors là, il n'a pas trop voulu apparemment, mais en gros, si je lui fais passer ça, il se passe quelque chose de pas, en tout cas, voulu, quoi. Concrètement, là, il voulait pas sortir tous les trucs de dictionary.txt. Donc je me suis dit, bon bah on va faire comme dans l'autre challenge, vu que ça je sais que ça casse les choses, bah maintenant je vais essayer de lire directement, donc c'était dans Natas Webpass, encore une fois je crois que ça s'écrit, alors non, il y a un underscore pardon, qui doit se cacher quelque part, ça doit être comme ça, et donc du coup bah, je me suis dit, bon on va faire comme l'autre challenge, on va faire Natas 11, euh, j'exagère un petit peu là je crois. Ça doit être euh, Natas Webpass. Alors, je sais plus l'orthographe. Hmm, hop, même pourtant, même si je l'ai fait il y a 30 secondes, hein, dans l'autre challenge. Et je pense que c'est un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, on va le voir, hein. On va tester. J'ai un petit doute sur l'orthographe. C'est le moment de vérité. Et c'est le moment de vérité. Et effectivement, on trouve. Donc, en gros, la logique ici, c'est de trouver un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les CTF. Alors, sur PHP, honnêtement, c'est très longtemps que j'avais pas vu des choses sur PHP. Et j'en vois assez peu, étonnamment. Enfin, en tout cas, dans les CTF que je pratique. Mais dans l'idée, ça permet de juste de développer la logique, de se dire, ben, il faut trouver le caractère ou la logique, parce que parfois, malheureusement, c'est pas simplement un caractère qu'il faut faire rentrer. Je pense à des choses comme certaines injections. Des fois, il faut juste que ça return true
donc un positif pour pouvoir enchaîner sur autre chose, etc. Et bon, du coup, bah là, en gros, dans l'idée, j'ai trouvé ça comme ça. C'est peut-être pas la meilleure des manières, et je vous encourage à regarder potentiellement les sites comme Actrix, etc., comme on disait là. Et là, bah, il y aura sûrement d'autres solutions bien plus recherchées que la mienne. Mais bon, encore une fois, si ça marche, j'ai envie de vous dire, pourquoi s'embêter en fait? Donc, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis à bientôt.